Oui, nous revoilà. J'ai oublié de te présenter le travail de mathématiques. Alors, donc prends tout de suite ton fichier de mathématiques. On va directement faire le travail sur le fichier. J'avais prévu de faire un petit travail auparavant. Simplement, à l'impression, on ne voit pas très bien les petits carreaux. Donc, on passe directement au fichier. C'est plus simple. D'accord? Donc, prends ton fichier page 84 et on va compléter cet encadré. Cette semaine, on a découvert les propriétés de certaines figures et notamment du carré. D'accord? Je t'ai expliqué, excuse-moi, du coup je me lève et je descends. Je t'ai expliqué que le carré comportait quatre côtés de même longueur. C'est ce qui caractérisait le carré. Un carré, c'est une figure qui a quatre côtés de même longueur, de même taille. D'accord? Pour mesurer un carré, on a différents outils de mesure, notamment la règle. Mais là, nous, on va mesurer le carré avec une unité qui est le carreau. D'accord? C'est le carreau qui te donne la mesure, qui te dit combien mesure le carré. Donc, pour s'assurer que ces figures sont ou pas des carrés, on va compter le nombre de carreaux. Et si jamais on trouve que chaque côté comporte le même nombre de carreaux, cela signifie que nous avons affaire à un carré. D'accord? Ici, on te demande, parmi ces trois figures, lesquelles sont des carrés. D'accord? Donc, on va compter ici le nombre de cubes. Si j'ai le même nombre de cubes ici, ici, ici et ici, c'est que j'ai affaire à un carré. Sinon, c'est que ce n'est pas un carré. D'accord? Donc, on compte. Il faut que tu comptes vraiment chacun des traits. Donc, recompte les cubes. Hein. Donc, je regarde. Regarde bien comment je fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ici, j'ai compté 6 carreaux. Maintenant, je vais compter ici. Il faut que je recompte celui-là. Hein. D'accord? Parce que je compte cette ligne-là. Je vais le faire en dessous pour que tu vois bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce côté-là fait 6 carreaux. Ce côté-là fait 6 carreaux. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce côté-là aussi fait 6 carreaux. Je compte en haut. Maintenant, le dernier trait qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 6 carreaux, 6 carreaux, 6 carreaux, 6 carreaux. Alors, est-ce que là, dans cette figure, tous les côtés sont de même longueur? Oui, chacun des côtés mesure 6 carreaux. Donc, ici, la figure A est un carré. Je passe à présent à la figure B. Tu peux le faire avant si tu veux faire pause et vérifier si B et C sont des carrés. Et puis vérifier avec la correction que je donne maintenant. D'accord? Fais pause maintenant si tu en as envie. Si tu as envie. Moi, je continue. Alors, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ce côté-là. Pour le côté qui est ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai pas besoin de continuer à compter hein, pour vérifier. Ici, j'ai 6 carreaux, là, j'ai 7 carreaux, donc je sais directement que ce n'est pas un carré. Mais je peux poursuivre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de ce côté-là, j'ai 6 carreaux. Et de ce côté-là, j'ai 7 carreaux. Ici et ici, 6 carreaux. Là et là, 7 carreaux. Est-ce que c'est un carré? Non. Parce que tous les côtés n'ont pas la même longueur. Donc ça, non. Hop. Et là, on vérifie C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, recompte bien hein, le carreau parce que l'important, c'est de compter combien de carreaux pour chaque trait. D'accord? Donc, même si ici tu comptes, je dois compter pour ce trait-là. Tu dois le recompter, là, le petit carré qui est ici, pour évaluer, pour mesurer ce trait-là. Et puis, si j'arrive là, pareil, j'arrive ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vais recompter ce carreau-là pour mesurer cette longueur-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil, ici, si je passe directement là et que je ne compte pas le premier, bah c'est faux. Je recompte le premier parce que je mesure ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 6, 6, 6. Est-ce que C est un carré? Oui. Donc les figures et C, j'écris à l'envers, c'est pas l'idéal, sont des carrés. D'accord? Donc je rappelle les propriétés d'un carré. Un carré est une figure qui est composée de quatre côtés de même longueur. D'accord? Alors, à présent, je t'invite à faire cet exercice-là, l'exercice donc 3, page 84. Je te lis la consigne. Lila, Tom et Max ont tracé des carrés, mais ils ont fait des erreurs. Entoure le personnage s'il a tracé un carré, barre-le s'il s'est trompé. Donc, Lila, Tom, Max ont tracé des figures, et l'objectif c'était de tracer un carré. Donc tu dois entourer le personnage s'il a bien tracé un carré et barrer donc la tête du personnage ou la figure si ce n'est pas un carré. D'accord? Pour vérifier, il faut que tu comptes le nombre de carreaux et que tu vérifies qu'on a le même nombre de chaque côté. D'accord? Je te laisse faire ton travail tranquillement. Tu fais pause et moi je vais te donner la correction. D'accord? Alors, t'es prêt? T'as fait ton travail? Je donne la correction. Regarde bien. Ici, Lila, figure D. On va compter le nombre de carreaux.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, il y a 7 carreaux. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon, 8. Donc j'ai recompté. 8. D'accord? Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aussi. Alors, est-ce que Lila a tracé un carreau? Un carré, pardon. Je peux continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici aussi, j'ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, la maîtresse est nulle. Tu as vu? Moi, je me trompe. Donc, il faut faire attention. Hein. Il faut bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Tu vois? C'est pas évident. Hein? Donc, ici, c'est pour ça qu'il faut bien compter. C'est bien que tu aies vu que j'ai fait une erreur. Donc, ici, 8 cubes. Ici, 9 unités. Ici, 8 unités. Ici, 9 unités. D'accord? Donc, est-ce que Lila a tracé une figure qui a 4 côtés égaux? Non. D'accord? Donc, ici, ce n'est pas un carré. Hop, je barre. Tom, on vérifie. J'espère que tu as eu bon. Donc, Lila, ce n'est pas un carré. Tom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 carreaux ici, 7 unités ici, l'unité le carreau. 7 carreaux ici et 7 carreaux ici. Excuse-moi, j'écris pas très bien. D'accord? Donc là, on a à faire un carré. Bravo Tom. Et ici, max, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là 7. D'accord? Ici aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? 7 carreaux de chaque côté. Donc Max a également tracé un carré. Bravo Max. D'accord? Attention, ici on a Max et Tom qui ont un carré qui mesure 7 carreaux à chaque fois. Pour chacun d'eux a tracé un carré de 7 unités. C'est pas parce que tu trouves un carré qui a de plus ou moins d'unités que ce n'est pas un carré, d'accord? Ici nous avions des carrés de 6 unités chacun, c'est-à-dire que dans chaque côté on avait des longueurs de 6 unités, 6 carreaux, et ici c'est 7. Tu peux avoir des carrés de différentes longueurs, cela reste quand même des carrés si la condition qui consiste à avoir 4 côtés de même longueur est respectée, d'accord? Tu peux avoir des petits carrés, des grands carrés. Ok, donc ça c'est pour l'exercice numéro 3. Je t'invite à poursuivre, alors tu n'es pas obligé de faire tout le même jour, mais tu peux ici, de ton côté, tracer des carrés en complétant les parties des figures qui ont déjà été proposées. Donc avec la règle, complète les tracés pour construire un carré. D'accord? Donc ici, tu dois compléter le carré. Puisque tu sais maintenant qu'un carré est composé de 4 côtés de même longueur, là tu as un côté qui est tracé, eh bien, il te suffit de prendre ta règle et de faire le côté qui vient là, le côté qui vient là, le côté qui rejoint la première partie du carré. Pour cela, pour savoir quelle sera la longueur de tes côtés, il faut que tu comptes ici la longueur de ce premier trait. C'est un côté du carré. Il t'en reste 3 à tracer, sachant que chacun de ces côtés aura la même longueur que celui-là. Eh bien, il te suffit de répéter la même longueur ici. D'accord? Tu comptes ici le nombre de carreaux, tu reproduis ici la même chose, la même chose, la même chose. D'accord? Pareil ici, avec un plus petit carré. D'accord? Et là, le carré est en diagonale. Et tourné, je veux dire. Hop, hop, hop. D'accord? Je compte sur toi. Tu peux, si tu le souhaites, faire ce travail-là qui consiste à chercher l'intrus. En fait, tu as des nombres qui ont été représentés différemment, soit par constellation, soit avec des cubes, soit avec les mains, voilà, soit avec les petits, ce qui représente les dés, là, les petits points des dés. Donc, il faut que tu retrouves les cases qui vont ensemble, d'accord? Par exemple, là, on a 10, 20, 30, 40. Donc, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines et 5 unités. Donc, 1, 2, 3, 4 dizaines, 5 unités. C'est le nombre 45. Tu vas chercher ici. Si tu retrouves un autre carré qui représente le nombre 45, tu le coloris de la même couleur. Sinon, non. D'accord? Donc, tu coloris ensemble les carrés qui représentent le même nombre. Et à la fin, il va t'en rester un tout seul. Et ce sera l'intrus. D'accord? Alors, on te dit de colorier la case qui reste seule. Moi,
te propose de faire différemment, c'est-à-dire de colorier de la même couleur les cases qui vont ensemble et de laisser celle qui va seule. Du coup, ce sera naturellement un truc. D'accord? Allez, très bon courage. J'espère que c'est clair pour toi. Et cette fois-ci, je te souhaite vraiment un bon week-end. Au revoir.